Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo, les pires et les meilleurs produits de supermarché. C'est une vidéo que je fais, je crois, depuis facilement 4 ans. J'en fais généralement à peu près 2 par an, parce que l'idée de cette vidéo, en fait, quand je l'ai inventée, ça vient de ma petite tête. Tout simplement, un jour, je me suis rendue au supermarché et quand je faisais mes courses, je me suis dit, finalement, on va tous au supermarché, on achète tous de la nourriture, des fois des choses pour la maison, même des produits de beauté, et ça serait bien d'en parler. Et comme j'ai toujours eu envie de vous en parler, me revoici avec les pires et les meilleurs produits de supermarché. Vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai pas forcément beaucoup de flops. Je crois qu'en fait, je me suis surtout focalisée sur les produits que j'aime. Mais une chose importante pour moi, de vous rappeler tout le temps, c'est que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Super important ça. Premièrement, cette vidéo, elle est sponsorisée par ma carte bleue. Il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de produit envoyé. Tout vient de mes achats en supermarché. Ensuite, c'est tout supermarché confondu. J'ai une petite chose à vous demander. Dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous les pires et les meilleurs produits de supermarché. Comme ça me donnera l'occasion de tester de nouveaux produits et éventuellement d'en parler dans une prochaine vidéo en disant tiens voilà, mes abonnés m'ont suggéré ça et j'avoue c'est pas mal. Parce que moi je vais toujours plus ou moins vers les mêmes marques. Donc peut-être que vous allez m'aider à découvrir d'autres choses. Donc allez-y, faites-moi découvrir des choses, je demande que ça moi. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Il y aura de la beauté, 2-3 petites choses pour la maison et ensuite de la nourriture. Pour commencer, parce que c'est là que je vais avoir le moins de choses à vous dire, je vais vous parler de choses pour la maison. Dans mes achats, j'ai acheté ces plantes. Alors ça, je l'avais depuis longtemps, je sais pas si vous vous en rappelez, je l'avais acheté chez Saint-Racour, je crois. Il me semble que ça y est toujours en magasin. Et l'autre jour, quand je suis allée chez Super U, à mon Super U, ils ont toujours des plantes à 2 € qui sont magnifiques. J'en ai plein. Et là, je me suis fait une petite composition florale, parce que je me dis que dans le commerce, ça coûte super cher, c'est dans les 40 ou 50 €, alors que là, clairement, j'en ai eu pour 12 €. La seule chose, c'est que pour protéger, parce que ça des fois c'est un peu humide, j'ai mis ça fait pas très joli, du coup je vais essayer de trouver quelque chose de plus esthétique que ça, mais en attendant j'ai protégé ma table comme ça. Mais regardez, j'ai dépensé 12 €. Est-ce que c'est pas mignon comme tout? Mais sachez que des plantes pas chères, vous en avez dans des jardineries, il y en a aussi chez Lidl, donc voilà, un peu de verdure dans cette maison. Donc là, je suis contente de moi. C'est un très bon investissement et ça fait du bien au moral de voir de la verdure dans la maison. Plein de fleurs, le beau temps et tout, tout est bon. Ensuite, pour tous ceux et celles qui ont regardé ma vidéo sur les produits Amazon populaires, vidéo qui vous a beaucoup plu et j'en suis ravie. Vous savez que je refais donc du rangement dans ma cuisine et notamment je vous parlais des tiroirs coulissants et à une certaine période, je crois que c'était l'année dernière, j'avais acheté des sortes de rangements en plastique, c'est pas des Tupperware, c'est des cœurs verts. Et je vous disais que le couvercle était pas terrible. Souvent, ils étaient pas très adhérents, etc. Quand j'en avais parlé en vidéo, il y a plein de gens qui m'avaient dit oui Laurette, je suis d'accord avec toi, les couvercles c'est pas génial, etc. Et au fur et à mesure que je rangeais ma cuisine la dernière fois, je me disais il est temps que je passe au verre et que j'arrête d'avoir du plastique, en tout cas le plus possible dans ma cuisine. Et là, en l'occurrence, je me disais pour stocker des aliments tout le temps en contact avec du plastique, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Du coup, je me suis dit ces bocaux là, si un jour j'en ai plus envie dans ma cuisine pour une raison ou pour une autre, je peux toujours les réutiliser pour faire des bocaux, vous savez, des conserves. Pour info, j'ai payé les 6 de 1,5 litre chez Super U 26 €. Par contre, les plus petits sur Amazon étaient en promotion. Donc, regardez un petit peu, si vous achetez des bocaux le parfait, regardez un peu sur internet et regardez aussi dans vos supermarchés. Parce que, par moment, il y a des promotions sur Amazon. Voilà, ça c'était pour la maison, c'était les petites choses dont je voulais vous parler. Ensuite, pour commencer, je vais vous parler d'une routine de chez L'Oréal. L'Oréal, c'est pas forcément une marque vers laquelle je me dirige. Une chose que je voulais vous dire, c'est que sur leur emballage, parce que je sais que ça fait toujours débat, sur leur emballage, l'autre jour, j'ai lu ça, j'ai pris le temps de bien lire et il y avait marqué « Depuis plus de 30 ans, L'Oréal est engagé dans un monde sans test sur les animaux. » À chaque fois qu'on parle de L'Oréal, que ce soit moi ou les autres, on se prend toujours dans la gueule « Oui, mais L'Oréal teste sur les animaux. » A priori, non. Je voulais quand même faire cette parenthèse. Je voulais vous dire, j'ai testé une routine Age Perfect de L'Oréal. Le sérum dont je vais vous parler pour les yeux, le contour des yeux, c'est pour les 50 ans et plus. Je vais avoir 47 ans. Moi, mon contour des yeux, si c'est pour les 50 ans, à moi ça m'ira très bien aussi. J'ai testé le Age Perfect Renaissance Cellulaire. C'est un soin éclat, cerne et poche réduite, rides, luminosité. Ce que j'aime bien, c'est cet embout comme ça. Il est hyper agréable. Il est froid quand on l'applique. Ça dépose juste la dose dont on a besoin. Moi, je l'utilise également pour me masser, éventuellement pour faire pénétrer le produit. J'aurais tendance à dire que ça, l'été, je vais le mettre dans le frigo. Comme ça
ce sera encore plus frais quand je prendrai de la matière et quand j'utiliserai l'embout comme ça, qui est vraiment, vraiment bien. Je vous dirais que ça, c'est un de mes produits chouchous ces derniers temps. La texture, elle est riche mais pas grasse. Ça pénètre facilement, ça hydrate, ça nourrit. J'ai même remarqué que ça avait tendance à atténuer les poches. Ça fait le job, quoi. J'ai été très surprise parce que c'est un bon rapport qualité-prix et c'est vrai que L'Oréal, c'est une marque que j'ai plutôt tendance à mettre de côté, mais j'en avais entendu parler en bien. En plus, on en voit pas mal la pub en ce moment sur YouTube. C'est une pub de cette gamme-là avec Kate Winslet. J'ai lu beaucoup d'avis positifs là-dessus, je m'en suis donc remis à l'avis des gens et honnêtement, j'aime beaucoup, donc ça, je peux que vous le recommander. Et ensuite, dans la même gamme, donc j'ai essayé le sérum Midnight Age Perfect. Alors là, comment vous dire, ça m'a fait penser la texture à des produits Diadermine qui sont des capsules en fait que j'ai acheté quand j'avais une vingtaine d'années. Ça existe toujours dans le commerce. Je dirais la texture, c'est un peu siliconeux, on va dire ça comme ça. Ce sérum me fait penser un peu à ça. La texture, elle est super agréable, ça pénètre facilement. La seule chose, c'est que je trouve que la pipette, elle est pas géniale. C'est la seule chose que je reprocherais en fait au produit, parce que sinon, quand on le regarde comme ça, le produit, ça fait plutôt luxueux. C'est en verre. L'étiquette ici, vous pouvez l'enlever. Il y a des gens qui aiment bien avoir leur routine dans la salle de bain. Ça fait relativement élégant. Franchement, je suis très surprise. La qualité du produit est au rendez-vous. Ça hydrate, ça rend la peau lumineuse, je trouve, et éclatante. Ces deux produits, je suis vraiment ravie. Je le rappelle, on n'a pas tous le même âge, tous les mêmes critères, tous les mêmes attentes, ni même les mêmes réactions vis-à-vis de la peau. Il y a des gens qui vont essayer ce produit, qui vont pas aimer ou qui vont avoir des allergies, etc. Ça, c'est à prendre en considération. Les produits de beauté, c'est vraiment personnel. C'est à adapter en fonction de soi, bien évidemment. Ensuite, je fais régulièrement mes courses au drive. Si vous avez vu mes vidéos sur les astuces pour les courses, je vais souvent au drive. Il y a pas très longtemps de ça, au Super U, comme j'avais dépensé plus de 50 €, arrivé à la caisse, la fille me dit « Aujourd'hui, on vous offre un vernis, vous avez le choix entre deux couleurs. » C'était soit un rose pâle, soit du rouge, de la marque Manucuriste. Bon, moi déjà, un cadeau comme ça, je trouve que c'est plutôt sympa. En sachant que je fais que du vernis semi-permanent sur mes ongles, je m'en suis servi sur les pieds. Manucuriste, si vous regardez plusieurs youtubeuses, plusieurs influenceuses, etc., même influenceurs, c'est une marque qui fait beaucoup de collaborations. Et j'ai été surprise de voir que Manucuriste, en fait, travaillait main dans la main avec Super U pour faire des cadeaux. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup. Ça, je crois que sur le site, j'ai vu que ça coûtait à peu près 8 €. Je trouve que la couleur est vraiment belle, ça s'applique facilement. Franchement, le pinceau est hyper agréable, ça sèche facilement. Quand on applique la première couche, c'est pigmenté. Donc moi, j'en mets 2 couches et le tour est joué. C'est vegan, c'est cruelty free, c'est fabriqué en France. On nous dit que c'est composé de 73% d'ingrédients d'origine naturelle. Dans le lot, pour moi, il y avait une petite lime à ongles et ce vernis. Alors je sais que cette marque fait pas mal de vernis semi-permanent. C'est pas mal. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Ensuite, je voulais vous parler d'un anti-cerne de chez Maybelline, le Active Wear Super Stay. Alors j'aime bien ce produit, je suis pas forcément super fan. Maintenant, c'est vrai que le prix est hyper intéressant, il me semble que c'est 6 ou 7 €. On nous dit que ça tient 30 heures. Je vois pas l'intérêt de faire tenir des produits aussi longtemps et je testerai pas de toute façon parce que moi je me démaquille tous les soirs. Donc voilà, et je vous encourage à en faire de même. J'aime pas trop le pinceau, je dirais que la couvrance elle est légère à moyenne. J'ai un bouton là. J'ai essayé désespérément de le camoufler avec, non. Si vous avez des cernes très marquées, je suis pas certaine que ce sera fait pour vous. Pour les gens pour qui c'est relativement léger comme pour moi, ça va. Mais après, si c'est vraiment un peu plus intense, c'est pas forcément le produit idéal. Moi je vous dis, mon bouton là, j'ai eu beau essayer de travailler la matière et tout ça, j'y suis pas arrivée. Je réussis plus à le camoufler avec l'anti-cerne Otrera de Sananas. Bon, ça existe plus. Mais son anti-cerne, il était vraiment super bien quoi. Il a une bonne tenue, je suis d'accord. Par contre, faites attention, il est un peu asséchant. Ensuite, je crois que j'ai parlé de ce mascara des dizaines de fois, le Lash Sensational de Maybelline également. La vidéo elle est pas sponsor par Maybelline. Vous pouvez acheter Gemay, L'Oréal, qui vous voulez. J'ai des cils raides et courts. Et celui-là de mascara, je l'aime par-dessus tout, à tel point que l'autre jour, il y avait une promo, j'en ai acheté 2 pour 8 €. C'est-à-dire 4 € le mascara, ce qui correspond à des prix de mascara pour la marque Essence. Ça fait très youtubeuse beauté de vous montrer les produits comme ça, avec la main derrière et tout, pour qu'il y ait un autofocus, machin. Ouais, regarde le produit, regarde la brosse. C'est un peu ça. Donc ce mascara, il est vraiment bien. En fait, c'est la brosse qui fait tout. En fait, je l'aime beaucoup ce mascara parce qu'effectivement, à la première couche, déjà, ça fait le job, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. Il faut laisser sécher la première couche, bien évidemment. Et ensuite, à la seconde, on a déjà ce regard qui est tout réveillé, tout joli, je dirais. C'est mon mascara habituel, c'est celui que je porte le plus souvent. Ensuite, il y a beaucoup de mascaras Essence qu'on trouve également en supermarché qui sont vraiment bien, dans des petits budgets. Vraiment, ça, c'est un coup de cœur pour moi. Et l'avantage de celui-là, c'est que j'en ai trouvé partout. Je crois que
que c'est le mascara qu'on trouve le plus facilement dans les magasins. Si vous avez des cils qui sont un petit peu compliqués à travailler, vous risquez de l'aimer. Pour finir avec les produits de beauté, j'ai envie de vous dire, vous voyez, ça c'est un geste écolo que j'ai au quotidien. J'utilise du savon, soit du savon de Marseille, soit du savon d'Alep. Je n'achète plus de gel douche, donc plus d'emballage plastique. Je soupçonne tous les industriels d'avoir fait exprès de mettre des produits asséchants dans les gels douche pour qu'on achète des crèmes pour le corps pour hydrater. On nous vend, j'en avais testé d'ailleurs en vidéo, des Nivea, lait sous la douche, etc. pour hydrater, machin. Honnêtement, si vous passez de tous ces produits à du savon, attendez évidemment un petit peu que la peau ait le temps de s'adapter et vous m'en direz des nouvelles. Votre peau va vous en remercier. J'ai une peau d'une douceur incroyable. On aurait tendance à croire que je mets au taquet de crème ou d'huile pour hydrater ma peau. Mais même pas en fait. C'est juste le savon qui fait ça. Ça c'est vraiment bien. Vous allez faire des économies et sur le gel douche et sur le lait. Quand vous voyez le prix et quand vous voyez comment tout a augmenté, vous me remercierez plus tard. Vous vous direz, finalement Laurette, des fois elle fait des trucs bien, elle dit des trucs bien et tout. Elle est bien cette fille, on va continuer de la regarder. D'ailleurs on s'abonne et on marque un j'aime sur cette vidéo. Ah là j'ai fait la youtubeuse dans tous les sens du terme. Je te montre le produit de près, ouais vas-y regarde-le le produit. Et maintenant je vous dis ouais t'appuies sur le j'aime et tu t'abonnes. Est-ce que c'est pas beau ça? Et pour fêter ça je vais boire un coup d'eau, t'es. Et pour finir, on va parler de nourriture. J'ai acheté ces amandes un peu par hasard la dernière fois parce que je voulais me faire un petit apéro, mais rien de très gras, ni de trop salé, etc. Et j'aime bien en fait finalement les amandes ou les noisettes, etc. Il se trouve donc qu'il n'y avait plus l'assortiment que j'achète et j'ai pris ça. Et en fait, ces amandes me font penser aux amandes juste délicieuses qu'on trouve en Espagne, qui sont des amandes grillées et salées, mais il n'y a pas la peau. Elles sont délicieuses. Parce que je vais vous montrer. Ça, ce sont d'autres amandes. Elles sont pas grillées, elles sont pas salées. Elles viennent de chez Netto. Vous le voyez, elles sont à peu près identiques, sauf que celles-là sont plus blanches. Elles sont pas grillées, elles sont pas salées. Mais elles sont dégueulasses. Et j'en ai déjà mangé des comme ça qui étaient délicieuses sans rien. Mais là, clairement, celles de Netto sont vraiment pas bonnes. Alors ce que je fais, c'est que souvent, je les coupe en 2 ou en 4. Je les fais revenir un peu à la poêle et je les utilise dans une salade. Et généralement, dans les salades, je fais également revenir à la poêle des graines de sésame. Vous pouvez en mettre des comme ça aussi, sans les faire revenir à la poêle si vous n'avez pas du tout envie de sortir une poêle et d'en salir une. Ne les jetez pas, hein, parce que des fois il y a des gens qui disent oh ben c'est pas bon, on jette. Non, vous avez la possibilité d'en faire un tas d'autres choses. Je ne mange plus de viande. Ça m'a amené à tester certains produits. Alors l'autre jour, je suis tombée sur ce produit qui était en promotion. La première chose que je voulais vous dire, c'est le nombre de fois où on m'a dit que dans les supermarchés, on faisait pas du moins 50%. Ben là en l'occurrence, il y a du moins 50%. Donc je suis pas sûre de tout comprendre. Est-ce que quelqu'un peut me récapituler s'il vous plaît les moins 30 et les moins 50%? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit non, c'est interdit. Mais la preuve, c'est que c'est pas la première fois que j'achète des produits à moins 50% parce qu'ils sont en date limite de consommation très courte. Bref, j'ai testé cette marque Céréales Bio. C'est pas mal. Je trouve pas que ça casse 3 pattes à un canard. Ça a un bon goût, on va dire. On sent la tomate. Moi, la mozzarella, je l'ai pas trop senti, mais pourquoi pas. C'est pas mal pour les gens qui aiment, comme moi, ce genre de produit. À la limite, j'ai envie de vous dire, vous pouvez tester, pourquoi pas. J'en ai acheté d'autres ces derniers temps. Je les ai pas goûtés encore parce qu'il y avait justement des promos. Et c'est ça que j'aime bien quand on va en supermarché. C'est que quand il y a des promos, non seulement on fait des économies, mais en plus, ça nous permet de tester de nouveaux produits et de découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est plutôt chouette. Une chose que je voudrais vous recommander, peu importe le supermarché où vous allez, si vous achetez de la menthe, moi la menthe, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je la rempote à chaque fois. Et d'ailleurs, ça lui réussit plutôt pas mal parce qu'elle fait des pousses. Donc mon pot, il continue de grossir, de grossir, de grossir. J'en ai déjà acheté 2. Donc l'année prochaine, j'en aurai encore, j'en aurai encore, j'en aurai encore. Si vous habitez un appartement, vous n'êtes pas obligé d'avoir une maison comme moi. Vous rempotez également. Un peu de terre, un petit pot, vous rempotez. Vous le laissez dans votre cuisine si vous n'avez pas de terrasse ou de balcon. Si vous en avez un, tant mieux. Et honnêtement, vous allez voir que vous allez faire des petites économies. Au lieu d'acheter à chaque fois un nouveau pot de menthe, etc., achetez-en un une fois, vous replantez et voilà, le tour est joué. Ça, c'est vraiment bien. Et alors, je vais vous faire une confidence. Moi, je m'en fais en ce moment parce que je me fais des mojitos le soir. Oui, c'est l'été, enfin presque l'été. Donc, je veux ma dose de fun le soir au moment de me détendre. Je bois très peu d'alcool. Les seuls moments où je bois un peu d'alcool, c'est l'été. Alors attention, hein, je mets 2 fois moins de doses d'alcool, mais par contre je mets un peu plus d'eau gazeuse, etc. Donc c'est pas vraiment hyper fort en alcool. Et je vais vous faire une confidence. Tous les gens qui ont goûté mon mojito m'ont dit ton mojito c'est une tuerie. Donc je crois que je suis devenue Madame Mojito. Voilà. Sachez-le. Je fais des super bons mojitos apparemment. En tout cas, moi mes mojitos j'en suis très fan. Oui c'est vrai, j'avoue. Ils sont bien sucrés, bien mentholés, bien tout ce que vous voulez, c'est vachement bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce qui pour vous fait partie des pires ou des meilleurs produits de supermarché. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!